Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le MK808TS, une petite machine de diagnostic qui est très performante pour débutants ou amateurs tout simplement. Alors je vais vous présenter l'interface avec diverses fonctions de cet appareil. Ça sera une présentation assez rapide pour les gens qui ne savent pas ce modèle tout simplement. Voilà, ici nous avons la partie diagnostic avec tous les véhicules qu'il y a sur cet appareil dont il peut faire les diagnostics. Ici nous avons les véhicules US. Ici nous avons les véhicules européens. Renault, Abarth, Alfa, Mercedes, Mercedes-Benz, BMW, Dacia, Fiat, Ford, Lancia, Maserati, Maybach, oui, je pense que ça se fait comme ça. Mini, Opel, voilà. Bon, je vais pas tous les citer. Comme vous pouvez le voir, il y a ces véhicules là. Voilà, ça c'est pour les véhicules européens. Maintenant, nous avons les véhicules asiatiques. Ah, d'Asie plutôt, pardon. Voilà. Et ici, nous avons les véhicules de Chine. Voilà. Ici, nous avons l'entretien. La remise à zéro de vidange. Le frein de parking électrique. La purge de frein. La régénération de FAP. IMO et clé, le codage injecteur, la direction, les suspensions, le boîtier papillon, la fenêtre, porte de toit, siège, andromètre, langage, c'est-à-dire pour changer la langue d'un véhicule. Ici, nous avons phare, changement des dimensions des pneus, apprentissage, tech, ABS, RS, cylindre, turbo, limite, embrayage, adaptation, voilà, etc. Voilà. Alors, je vous montre tout simplement le PDF, c'est-à-dire si quand vous avez déjà fait un diagnostic sur un véhicule, vous pouvez l'enregistrer en PDF et ensuite l'imprimer. Voilà. Alors, je vous montre comment j'ai fait. Voilà, ça donne ça. Voilà. Vous avez la marque du véhicule, l'année du véhicule, la date et l'heure auquel vous avez fait les diagnostics. Vous avez les fautes et les fautes passées. Tout simplement. Voilà. Ici vous avez la partie TPMS. Ici la partie paramètres. Voilà. Bureau à distance, ici vous pouvez remonter les informations depuis chez Hôtel. Ici, la gestionnaire VCI, gestion d'atelier. Ici, les historiques des véhicules, les informations de l'atelier. Voilà. Ici, vous avez l'académie. Ici, ça va être le soutien. C'est mon appareil, donc c'est pour ça qu'il y a mon nom et mes informations. Affichage des fonctions. Un petit problème. Voilà. Bien rapide. Bon, je suis désolé quand même pour la qualité de l'image, hein, donc je peux pas te faire capture de vidéo d'écran, hein. Ça serait plus net. J'espère au moins que la qualité du son, ça casse pas les oreilles. Voilà. Maxifix. Il faudra la connexion internet, du coup les mains est un peu lente. C'est un petit forum, Maxifix. Bon, ça va ramer, donc du coup je vais passer à ça. Donc voilà. Donc si vous voulez revoir tout simplement l'entretien dont cet appareil peut faire, voilà, vous avez ici les entretiens qu'elle peut faire. Bien sûr, elle peut lire les données, effacer les données, bien sûr. Après réparation, il n'y aura plus de code défaut. Ok. C'est bien d'avoir un appareil diagnostic, d'effacer les défauts, mais ça n'effacera pas le problème. Si vous ne faites pas de réparation,
l'appareil n'effacera pas le problème. Changez la pièce, le capteur ou un truc qui ne va pas. Ensuite, vous refaites le diag et vous réfacez le code défaut. Là, ça va fonctionner. Voilà. Ça sert à rien d'avoir l'appareil diagnostic et de faire des diagnostics chez les gens si au final vous faites passer la machine et ensuite vous supprimez et que par exemple le voyant revient. Ok, ça se fait pas comme ça. Hein. Il faut changer la pièce tout simplement et ensuite faire le passage et là ça va être ok. Donc voilà, après sinon l'interface c'est comme l'interface d'une tablette. Hein. Voilà. Donc après j'ai rien d'autre à vous montrer. Ensuite après si vous voulez plus d'informations, j'ai le manuel en français. Vous l'auriez à l'achat de l'appareil. Du coup, le MK808 et le MK808TS, ils sont quasiment identiques à quelque chose de près. C'est-à-dire, c'est le système TPMS. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Et la différence qu'il y a, c'est celui-ci. Alors, je vais essayer d'enlever là. Voilà. Ça fonctionne par Bluetooth. Alors que l'autre, il y a un câble. Et ce modèle-ci a la fonction TPMS. Voilà. Celui-là, le MK808 exactement, a aussi la fonction TPMS, mais elle est beaucoup moins évoluée que celui-ci. Pardon. Voilà. Et après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter en privé. J'y répondrai, bien sûr, avec plaisir. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.